Bonjour Baptiste, je suis ravie de te retrouver, même si la circonstance est particulièrement douloureuse puisque nous sommes venus te voir à propos de cette affaire Lambert qui vient ouvrir la porte de la légalisation de l'euthanasie, qui veut aussi parallèlement faire avancer les projets de politique eugéniste. Bonjour Baptiste, tu seras présent donc au rassemblement du 22 juin dans le cadre de la convergence vitale. Je te remercie d'avoir bien voulu nous accorder donc cet entretien. Bonjour Farida, et c'est un plaisir en tant que catholique, chrétien, et handicapé aussi. Je tenais à être présent fondamentalement parce que là, on passe dans une étape du mondialisme que tout le monde attendait, mais qu'on ne croyait pas arriver, alors que ça arrive. Et déjà, la Belgique fut un laboratoire extrêmement puissant par rapport à cette question de l'assassinat médical, parce qu'il faut arrêter d'euphémiser le vocabulaire, euthanasie, mourir dans la dignité. Tout ça sont des armes du mondialisme pour pouvoir assassiner les gens. Donc il faut être très clair avec le vocabulaire. Les mots sont très importants. Et du coup, effectivement, la convergence dont tu fais ton combat depuis des années me paraît extrêmement importante et même vitale entre, on va dire, la communauté chrétienne, catholique ou chrétienne tout court et la communauté musulmane. C'est pour ça que je serai présent à Lyon le 22. Si on n'est pas présent ce jour-là, on enverra un signal extrêmement négatif pour tous les handicapés et les personnes faibles de notre société qui risquent de passer sous les fourches codines de la productivité à outrance et de la mercantilisation du soin. Voilà. En fait, aujourd'hui, évidemment, à cause de la propagande médiatique, celle des mainstream, et puis on a peu de relais aussi quand même au niveau de la médiatisation de l'affaire Lambert sur le net, on le déplore évidemment. Bien sûr. Eh bien, dans la propagande mainstream, il est question en fait d'un Vincent Lambert qui serait en fin de vie, qui serait intraitable, qui serait rattaché à des machines, qui n'aurait pas une vie indépendante de traitement qu'on lui délivrerait tout le temps, tous les jours, alors que c'est totalement faux, parce qu'en vérité, Vincent Lambert n'est rattaché à aucune machine, et il est simplement hydraté et alimenté comme un bébé d'une certaine façon, même si en effet on reconnaît que son handicap est lourd. Ben, bien sûr, il suffit d'ailleurs d'aller voir les vidéos, d'avoir le courage d'aller voir les vidéos, de voir son état pour comprendre qu'il n'est pas en acharnement thérapeutique. Il est juste nourri. Donc, si je parle bien le français, nourrir quelqu'un, c'est pas le soigner. C'est le faire vivre tout simplement. Le maintenir en vie. Et l'empêcher de se nourrir, c'est l'assassiner. Donc, parlons bien français. Et parlons clair. Parce qu'effectivement, tu as raison de le souligner, la procédure qui est mise en œuvre et qui avait été entamée le lundi 20 mai au moment de la marche blanche qui se tenait à Paris et qui a été interrompue grâce, et on les en remercie, grâce au juge de la Cour d'appel de Paris. Il faut savoir que il s'agissait de faire mourir Vincent Lambert de faim et de soif. Voilà. Donc, typiquement, la mort la plus abjecte qui soit. Il faudrait mieux, je vais aller loin, mais ça serait plus honorable des partisans de la mort de le piquer, vraiment, que de le faire mourir de faim et de soif. Comprenez-moi bien, je ne suis pas du tout pour piquer Vincent Lambert, c'est pas ce que je dis. Mais la façon
dont ils ont décidé de l'assassiner est quelque chose d'ignoble et qui restera, je l'espère, dans la mémoire collective et historique des années à venir quand les jours seront meilleurs. Nous espérons que notre action du 22 juin, nous espérons que la convergence vitale qu'on adresse surtout en fait au ciel et à Dieu lui-même, parce qu'attendre des hommes et en particulier de la Cour de cassation une résolution de la situation en termes positifs, on n'y croit pas beaucoup, mais on croit en Dieu. Et c'est la raison pour laquelle on demande aux musulmans de venir, aux chrétiens de venir, aux croyants, mais aussi, pourquoi pas, à ceux qui ont une notion de l'existence qui leur permet de respecter la loi naturelle et de considérer qu'on ne doit pas achever des handicapés. Voilà, absolument. Et il faut sortir ce débat de la sphère purement spirituelle et religieuse. Même un marxiste athée, en tant qu'anticapitaliste, s'il est cohérent, ne peut pas accepter la mort de Vincent Lambert. Parce que c'est la propagande médiatico-financière qui veut assassiner les handicapés. Donc, toutes les forces vives du pays doivent se réunir pour sauver ce qui nous reste d'humanité et pas verser comme en Belgique vers une euthanasie de la liberté absolue, parce que je rappelle qu'en Belgique, les enfants se font euthanasier sans l'accord de leurs parents. La moindre petite contrariété, dépression devient prétexte à tuer des enfants et les parents ne peuvent pas s'y opposer. C'est une loi qui est passée en Belgique et nous savons très bien que la Belgique, la Wallonie en particulier, est le laboratoire de la maçonnerie mercantile. Il faut signaler que cette affaire Lambert, elle cache la volonté de mettre en place de manière généralisée, et pas seulement en direction, si je puis dire, de ceux qui sont dans le même état que Vincent Lambert, c'est-à-dire des personnes cérébro-lésées, dont on ne devrait pas davantage accepter la mise à mort. Donc il s'agit là vraiment, en se mobilisant pour Vincent, de se mobiliser aussi pour les 1700 personnes qui sont dans le même état que lui. Et plus encore, justement parce que les projets du pouvoir sont de généraliser ces mises à mort, qu'il nous faut prendre conscience aujourd'hui que derrière la volonté d'euthanasier Vincent Lambert et donc les autres cérébro-lésés à terme, nous connaîtrons une généralisation de cette pratique qui touchera tous les êtres faibles. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, le mentor, l'éminence grise de tous les présidents de la République, j'ai nommé Jacques Attali, nous avait prévenu de ça dans les années 80. Il avait dit, en tant que socialiste, je suis favorable à l'euthanasie, car à partir de 60 ans, nous ne sommes plus productifs. Et pour le bien de la cité, il faut justement assister les gens à pouvoir mourir. Donc, le message est très clair. Là, on ne parle même pas de volonté, de santé, de bien-être, comme tous ceux qui sont pro-mort médicale le prétendent. Jacques Attali nous a prévenus. Et on sait que les prophéties de Jacques Attali ont tendance malheureusement à se réaliser. Du coup, je vous enjoins à venir le 22 pour montrer qu'il y a encore des gens de tous les horizons qui sont capables de se mobiliser face à une société du Thanos, de la mort et du mort aux faibles. Oui, c'est d'autant plus important ce que tu dis que dans cette affaire Lambert, il y a la haine, je dirais, de l'amour filial. Il y a la haine de l'amour maternel et paternel. Il y a la haine de la famille. Il y a la haine des actes gratuits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
aider un handicapé ou un malade ou une vieille personne dans des conditions et dans un cadre familial, c'est poser des actes gratuits. Et dans le cadre de la société marchande et de la volonté de tout marchandiser aujourd'hui, on veut, par la suppression des êtres faibles, faire disparaître aussi tous les actes gratuits d'amour, de solidarité et d'entraide. Donc, avec toi, Baptiste, évidemment, j'appelle toutes les personnes qui sont restées dans la perspective d'aimer son prochain, de s'aimer soi-même aussi, car on ne peut pas aimer son prochain sans s'aimer soi-même. Donc, de vouloir se préserver, de préserver les autres de cette société de barbares, eh bien, nous vous appelons tous, avec Baptiste, à participer à la Convergence Vitale qui aura lieu le 22 juin à Lyon. Écrivez-nous pour avoir l'adresse à contact@mouvement-jre.com. Si tu me le permets, Farida, j'aimerais rajouter quelque chose. C'est que l'assassinat médical est le corollaire d'une autre abomination qui s'appelle le transhumanisme. Donc, d'un côté, on nous dit que le bien-être des handicapés, des personnes faibles, sera réglé par, justement, une transformation de l'homme pour en faire une sorte de surhomme. Et de l'autre, on nous dit qu'il faut les tuer. Donc, on voit bien la contradiction interne qui est typique des projets diaboliques, en fait. Merci, Baptiste. Alors, sachez que Baptiste fera un discours le jour de la Convergence, puisqu'il sera à mes côtés, aux côtés du Père Horowitz. Et en tant qu'handicapé, il vous fera part au cours de cette Convergence de tout ce qu'il voit dans l'opération Vincent Lambert et qu'il n'a pas pu développer ici. À très bientôt, Baptiste. À très bientôt, Farida. Nous vous prions de bien vouloir participer à la cagnotte de la Convergence Vitale pour couvrir les frais occasionnés par l'organisation de cet événement. Le lien de la cagnotte se trouve dans la description de cette vidéo. Merci et que Dieu vous bénisse.